On est de retour. Voilà. On a la deuxième baguette de la journée. Nous avons Firecake dans la place aujourd'hui face à Showtime. Donc, sans plus attendre, Voilà. transition. Voilà, parce que la game est déjà lancée. On est parti. Ouais, la game est lancée, elle a été lancée vachement vite. J'entends le stream anglais dans mon oreille. Donc fais attention, mon bon Nico. À droite, pour la team ESG, Euronix Gaming, bien sûr. Il s'agit de Firecake, le français récemment récupéré par l'équipe allemande. Yes. Et pour l'équipe Millennium, Showtime. Alors build order assez simple, assez standard, assez rentre dedans. On est sur Ruin of Seras, horizontal au niveau des spawns. Triple hatch avant pool pour notre joueur Zerg contre un Nexus First double gate de la part de Showtime. Est-ce qu'on n'est pas dans le truc le plus standard de tous les temps? Ouais, c'est ça. C'est tu pop de la dette, tu vas mettre ta petite agression, tu vas mettre ton petit scouting, et si tu n'es pas capable de défendre la chose, tu vas juste complètement mourir. Voilà. C'est ça. Alors est-ce que Firecake, c'est le joueur qui meurt sur ça? Je pense pas, non, c'est quelqu'un qui travaille sur énormément. Le moindre truc à savoir et à connaître sur le jeu, lui il le sait. Voilà, ça c'est connu, donc lui il va savoir comment le contrer. C'est ce qu'il faut attendre d'un Firecake. C'est ça. Alors pour l'instant, défensivement, ça a l'air plutôt pas mal. Il est en train de pull les drones, les shades qui ne sont pas envoyés dans la main. Et donc, du coup, les drones qui vont continuer d'être agressés ici, mais pour l'instant, un seul collecteur. Ouais. De toute façon, pour un triple hatch avant pool où t'as pas de speedlink, t'es toujours un minimum obligé de subir des dommages. Voilà, c'est quand même une bonne OP, je dirais, pour Showtime. Il récupère les 3 kills, il force les 2 sports. C'est pas dégueu. Et puis, il n'a pas perdu ses adeptes, il va les maintenir en vie. Alors, il n'y a pas eu la production continue d'adeptes qu'un petit Drogo pourrait nous faire, par exemple. On a cut pour aller tecker très vite, et notamment vers une Robotics Facility et une Robotics Bay. On va jouer Disruptor en drop, logiquement, ça a l'air d'être son truc un peu... Yes, c'est même Disruptors. Voilà, on part de... C'est ça qui est assez surprenant avec ce build, c'est que c'est toujours 2. C'est 0 ou 2 en fait, il n'y a pas de un seul disrupteur. Voilà. Je pense que c'est aussi l'une des raisons, c'est parce que de toute manière t'es plus à 30 secondes près sur ton timing. Oui. Qu'un disrupteur, vu qu'il balance la boulette toutes les 21 secondes, c'est un petit peu long si t'en as pas 2. Et puis vu l'investissement, faut quand même le rentabiliser. Ok, ça me paraît pas mal, ça mon bon Hugo. Est-ce qu'on va chercher le Warp Prism Speed? Yes. Oui. Le Gravitic Drive qui est envoyé, 2 gates supplémentaires, 3 gates dans le wall, ça nous fait un total de 7. Si vous avez fait des mathématiques à l'école, vous avez compris ce développement. C'est énorme parce que bien souvent en fait sur le timing des 5 minutes 30 tu poses ta V3 en tant que Protoss après ce type de build. Mais là on voit qu'en fait tout le pognon est immédiatement en fait parti dans ces portails. Donc est-ce que là justement il n'est pas en train de feinter les timings? Parce que classiquement en fait tu mets la pression avec tes disrupteurs et derrière tu poses ta V3 et bien souvent tu transitionnes sur un truc blink. Là il balance du Colosse. Est-ce que c'est pas un truc genre Adept Colosse? Tu sais genre la récupération du désespoir, tu sais, du Hydra Lilbo derrière WSS en mode vas-y je repop du Colosse à l'arrache. Mais là en mode voulu de base. Parce que faire un truc classique contre Firecake ça ne passera pas. Il est trop malin pour ça. Donc là, Showtime essaie de tricker. Et avec une Spire ultra rapide de la part de Firecake, proxy, on n'en a aucune idée. Avec derrière un triple hatch avant pool, il y a pas mal de gaz qui est disponible. Le Warp Prism qui se fait complètement shutdown sur la première... En vrai, Firecake je trouve très bien dans cette game avec 67 drones. Le T2 c'est terminé. Alors j'ai la Jolanos, le trampoline, ça y est, qui est parti. Ça. Et tu vois, moi qui disais, ouais non, on a toujours 2 disrupteurs, en fait on en a qu'un. Et c'est là où il y a la petite blague, c'est qu'il y en a qu'un, il arrive plus tôt et finalement il lance du colosse, il est vraiment dans un truc complètement polarisé. Les Mutalisques, si elles arrivent sur le prisme transfert, ça peut mettre un terme à ce push immédiatement. Je pense qu'il ne doit pas se sentir forcément très fraîche au time. Ceci étant dit, les Mutalisques, quand elles sont en défense comme ça, face à un all-in de base, c'est pas ouf du tout. Ouais, et il n'y a pas beaucoup de mutards, il y en a seulement 6. Et je dirais qu'il n'y a surtout pas de speedling. Il n'y a pas le speedling, il y a des sentries, il y a des disrupteurs, il y a quelques zerglings sans le speed, tu l'as mentionné. Et là pour l'instant, les mutas qui ne DPS absolument pas parce que le Warp Prism est en train de courir. Et au moment où il voit qu'il va le perdre, il chope le disrupteur. Du coup, il va essayer de se taper une queen, en tout cas de la mettre low HP. Et on parlait d'un Firecake qui était plutôt pas mal, mais un Firecake qui est en train de perdre 13 drones et qui peut pas défendre cette agression. 7 gate, Colossus, Disruptor, Warp Prism Speed. Le build n'a aucun sens, mais le build est en train de fonctionner, Yogo. C'est plutôt marrant parce que pour une première partie sur cette confrontation, on a du what the fuck, je dirais des deux côtés. On a un Showtime qui sort un build qui n'a pas de sens.
Firecake limite aussi, le Rush Muta sans speedling en close position. Et là le Colosse DPS masse. Ceci dit, on a quand même une concave plutôt ballsy avec les roaches. Il est en train de hold, est-ce qu'il est en train de hold? J'ai bien l'impression qu'il est en train de le faire, les mutax sont en train de tomber. Mais il y a des roaches, il y a des drones. Alors oui, des drones, il y en a plus que 34 contre 45, mais il n'y a pas de P3 pour Protoss. Ouais, il y a un creep voilà, qui au moins maintient le bonus de mobilité entre les trois bases. On a posé B4, on lance le speed roach. Et c'est vrai que sur la transition, le Zerg va être bien avec sa B4 qu'il lance. Et le Protoss va vite se retrouver à poil. Et en plus il va perdre 2 stalkers là ici, 2 trackers qui vont se faire intercepter, le deuxième peut-être pas. En tout cas le premier est définitivement décédé. L'observateur de l'autre côté qui scoute, qui voit qu'il n'y a effectivement pas beaucoup d'économie mais qui devrait voir voilà, des drones se transférer et savoir que son adversaire est en train de transitionner macro. Est-ce que Showtime va voir la B4? Oh il la voit pas. En fait, Legacy of the Void punit justement tout ce type d'opening. C'est si tu ne passes pas sur ton attaque, t'as pas genre le deuxième ou troisième essai que t'avais auparavant. C'est ça. Là si tu as perdu en gros tes unités attaque, genre disrupteur, tu peux pas poser B3, tu peux pas les reproduire non plus. Enfin, en gros, t'es complètement au fond là. Et Showtime, il est sur deux bases. Il refait un peu de pop, mais Firecake va avoir masse. Un disrupteur, voire deux, c'est quand même vite, ça se fait très vite nullifier. Poser B3 maintenant, bah l'autre qui peut éventuellement avoir trop de pognon, enfin, c'est un vrai dilemme là pour Showtime, je trouve. Très très gros dilemme. Et alors est-ce qu'il choisit de positionner B3 pardon? Non, il continue de produire de l'adepte, il est en train d'investir au maximum ses unités. Et ce War Prism qui n'a pas pu faire de dégâts va être réutilisé en attaque frontale pour pouvoir ramener des renforts. Le problème c'est qu'en face on a beaucoup de roach, on a toujours quelques mutas pour se débarrasser éventuellement du prisme. Et quelques ravageurs, la position de Firecake qui a réussi à redroner à 51 drones n'est pas trop mal encore une fois. Voilà, ça va jouer au niveau de l'exécution, j'ai l'impression. Il lui faut tenir, pas se prendre de grosses boulettes. Déjà avec les Mutalis que ça l'aide à sauver le prisme, le transfert. Ouais non. Ok, la première boulette qui a été dodge. De toute façon, le but du jeu pour Firecake, c'est gratter du temps, même s'il n'a pas plus de récolteurs. La B1 de Showtime dans un ça il peut pas vraiment, ça il a pas le droit, il peut pas en prendre une deuxième comme ça. Ah bah de suite en fait il passe de pop égal à 10 de retard. C'est ça. Et la bonne macro de Firecake qui lui permet de repositionner des roaches, le War Prism qui était peut-être vulnérable, un premier disrupteur qui tombe, la deuxième boulette qui va être bien dodge. Et Firecake qui gagne le temps dont il a besoin. Est-ce que là c'est le moment de faire les moves avec les adeptes? C'est ce qu'il va faire, il va se mettre derrière l'armée. Et là les 4 cocons de ravageurs, est-ce que c'était pas un petit peu late? Il se remet dans sa ligne de minerai. Et c'est parti, il y va, le bon Showtime, il est en train de deal beaucoup de dégâts. Mais j'ai l'impression que les roaches sont en train de tenir leur rang. Bah ouais, pour l'instant c'est plutôt pas trop mal, hein. Les builds qui arrivent sur les adeptes qui sont complètement broyés, on s'en encerclés, on ressort les drones encore une fois. Cette fois-ci c'est le dernier push de Showtime, il n'y en aura pas d'autre. Donc si Firecake le tient même en perdant tous ses ouvriers, ça devrait le faire. Encore faut-il tenir. Ouais, le War Prism qui tombe pas et du coup plus de Stalkers qui sont reproduits. Les adeptes qui n'ont pas été gérés. C'est ultra chaud, 43 de pop armé à 41. La micro qui doit être impeccable de la part du joueur Millennium. Showtime avec son War Prism qui est en train d'essayer de faire le miracle. C'est très compliqué, 4 roaches supplémentaires qui vont être produits. La build de Ravageur qui touche. Ouais, là tous les trackers sont complètement dans le rouge. Maintenant on a le speed roach, c'est bien, on a 30 ouvriers, c'est suffisant face à un Protoss qui en a 47 mais sur deux bases quasiment terminé. Il n'a pas besoin d'avoir plus. Là Firecake, ce qu'il lui faut c'est faire de la pop et à tout prix casser cette B3 qui vient d'être lancée par le joueur allemand. Oh, mais oui, et le petit Momanish. Voilà. Le petit Juggling Barrow. Très tranquillement. Et Lobs qui est loin, Showtime qui réagit pas tout de suite. Le War Prism qui continue de mettre de la pression de l'autre côté qui va se coûter la Proxy Spire, mais bon, il n'y a pas grand chose à y faire pour le moment. On refait 5 drones côté Firecake. Attention, hein, des drones qui pourraient bien tomber très rapidement du fait de ce prisme ici qui fait beaucoup de dégâts économiques. T'avais mentionné l'envie peut-être de Firecake de produire énormément d'unités et d'aller terminer la game. Ou en tout cas la B3 qui va être positionnée, elle va être positionnée maintenant. Firecake il a le cul entre deux chaises, il a envie de produire des unités, il a envie de produire des drones parce que son income il est pas incroyable. Je pense qu'avec le speed roach et puis surtout la disparition des disrupteurs, t'as pas de gros accidents qui puissent arriver, j'irais si ce n'est avoir trop de pylônes overcharge, mais ça c'est pour ça qu'il fallait les peut-être un petit poil plus tôt. Maintenant il y a de l'immortel qui ressort, des pylônes qui sont en position, la charge zélote qui va arriver. En fait il avait peur de ce prisme transfert qui aurait pu complètement lui casser la bouche, hein. T'arrives avec 4 adeptes qui potentiellement peuvent être sur ces 3-4 bases en même temps avec la shade. Enfin, tout de suite si t'es pas là pour gérer c'est mort. Donc il refait la muta pour pousser le prisme transfert et maintenant qu'il la possède, blam, il traverse la carte. Mais les pylônes,
et les immortels sont déjà là. Ouais, et du coup, Firecake qui scoute la B3, en fait, qui scoute les pylônes et qui se dit attends, est-ce que vraiment je dois y aller? Et tu mentionnais un Firecake, joueur plutôt intelligent, qui va réfléchir à la meilleure opportunité d'aller faire mal à cette B3 et visiblement ça passera par 8 ravageurs qui vont lui permettre de rajouter le DPS. Il avait beaucoup de gaz, il avait un stock de gaz qui était plutôt imposant, Firecake, et du coup une très très belle armée qui est en train d'être produite ici de la part du joueur français, mais maintenant il y a des archontes. Et il y a le zélo de charge. Ouais, il pourra pas le burst avant. Il y a une concave là par le joueur Protoss avec le petit Thibaut sur la rampe. Et les zélotes qui chargent. Ok. Ouais, en fait, il s'est tué ses changes là, pas terrible. On a vu mieux. Je sais pas s'il va pouvoir passer dans cette histoire, c'est compliqué. 47 d'army supply à 89, mais une très très belle armée, une armée très très tanky en défense pour le joueur Protoss. Les doubles pylônes overcharge sont en train de faire très très mal. Firecake peut-il passer? Le dernier Frenchie qui va se débarrasser des 2 pylônes. Le troisième qui continue de taper et l'immortel qui tombe. Ah, il est en train de passer. Ah la vache, ultra serré, voilà, il n'y a plus de vraie unité. Le joueur Protoss qui n'a plus qu'un seul pylône overcharge, c'est bien maigre. Attends. Seulement, les élotes charge, ça tabasse quand même salement. On l'a vu notamment hier avec le banc pété de Drago, encore ce matin. Les deux zélotes qui vont aller agresser l'écho. Firecake qui peut pas se permettre vraiment de perdre de collecteurs supplémentaires. Peut-être qu'il les repousse sur sa B2. Il a pas assez. Et Ravageur, une fois qu'il n'y a plus rien pour tanker pour eux, c'est là que tu te rends compte à quel point c'est weak. Avec un compte d'armure assez léger et 120 points de vie seulement. Ici la bite qui fait mal, qui détruit 5 probes et quelques stalkers. Mais les zélotes charge, il faut toujours les gérer. Il a pas d'upgrade le joueur français. Cette B4 elle est mise sous pression. Ouais, maintenant en fait qu'il est parti sur une attaque, il a plus qu'à commit. Le mec il oublie ses bases et tout, c'est maintenant qu'il faut tuer, quitte à passer en mode 100% lead, il n'a plus le choix. La contre-attaque il ne peut pas la gérer tout en mettant la pression. Donc voilà, on abandonne l'écho et on essaie de passer. C'est ric-rac, mais ça peut le faire, il a beaucoup. Oh la micro-bureau de Firecake qui sauve son ravageur au dernier instant, qui pilonne aussi. Et bien justement le pylône, tout jeu de mots complètement écarté ici de ma pensée. 4 ravageurs de plus qui vont pouvoir balancer toujours plus de billes. Ici c'est le Mothershipper qui va prendre. Le Mothershipper qui s'en sort à 10 PV, mais il n'y a pas de pylône à overcharger. Un immortel qui est en train de faire très mal et des zélotes au corps à corps qui découpent tout ce qu'ils peuvent. C'est tellement tendu. C'est tellement ric-rac ici. Et elle a l'air d'être bien parce que la B3 elle ne récolte plus. On est d'accord du côté de chez Showtime et Firecake qui est dans la difficulté aussi pour imposer ses ouvriers à la récolte. Mais voilà, 4 ouvriers sur la B3 du Protoss. Et cette muta, c'est la reine. C'est ça, reine des mutas. 8 kills, très tranquillement, 17 propres de plus. Et mine de rien, le bureau quand même qui aura été vachement utile à Firecake dans cette game. Ah ouais. Game low echo, ça te permet un petit peu plus de micro, ça deny la B3 pendant un bon moment. Très bon call ici de la part du joueur français qui va pilonner un coup de bille, qui va se débarrasser d'un zélote. Maintenant il y a 4 archons, mais l'archon qui se fait les archons qui se font très bien kité, très bien. Très bonne micro encore une fois du joueur français. Et l'observateur qui est tombé par l'occasion. Donc Silver a abusé du bureau. Il pourra complètement ici le joueur allemand qui se fait bourrer. Voilà, on est bien, on casse le champ de force. On se prend sa propre bille, mais c'est pas grave. Et ben game plutôt sexy pour une opening de série. GG. Firecake qui met le premier point, mais non sans mal. Il a été très bon, mais on a eu un showtime tricky qui part sur un build que tout le monde connaît et qui en finale, en fait j'attaque 5 minutes plus tôt. Donc Firecake complètement surpris, mais Firecake qui lui aussi voulait jouer malin avec du fast muta. Donc les deux joueurs qui ont de la strat et qui les balancent de suite. Direct. En même temps, c'est plus le moment de cacher tes trucs là. Là on parle d'une qualification en demi-finale du Noom Story Cup. Ça vaut quand même des points cette histoire. Il y a pas mal d'argent à la clé, il y a pas mal d'exposition aussi au plus haut level. Firecake qui était là, qui dit que je suis pas d'accord, je suis pas content, je sais pas. Il était peut-être pas satisfait de son play, il nous a fait un petit gauche-droite avec la tête là. Mais Firecake qui prend malgré tout la première carte face au joueur Millennium. Réalisation de qualité de la part de Nico qui nous fait vivre en direct les réactions de ces deux joueurs. Qui sont quand même plutôt posés. Il n'y a pas d'énervement comme on a pu le voir chez certains, un peu rouge. Le plus émotif, ça a été Laser, je trouve, qui est en mode tout rouge sur ces matchs. Mais c'est peut-être aussi le plus jeune et le moins expérimenté, même s'il avait fait un petit passage aux dernières Season 3 des WSS, où il avait fait un correct top 16. Il était sorti. Non, il n'était pas sorti de son deuxième groupe, mais il avait battu Hydra sur la première confrontation. C'est ça. Il avait battu Hydra et il avait été repêché en plus, parce qu'il avait perdu en Round of 32, si on se rappelle bien. Et Laser éliminé par le grand Hitman
avec son fameux 3 gates sur B1 sur la dernière. Enfin, bref. Ça N'en parlons pas, les games n'avaient tellement aucun sens que limite ça me fait mal rien que d'en parler. Firecake Showtime, game 2, on y est parti. Ah, j'ai enlevé les teams, je sais même pas comment j'avais fait. Ah, tu peux enlever. Comment j'ai fait? Contrôle Shift C, ça enlève les teams. Ah la vache, c'est bon à savoir voilà, ça. Voilà, je vous le dis au cas où, là, je balance un peu de knowledge, pas de problème. 1-0 pour le joueur français face au joueur Millennium. Showtime. Bim. Et du coup, donc en bas à gauche, le bon joueur nouveau, seul et unique en fait de Runic Gaming, Firecake, qui donc est quand même le top foreigner de la dernière DreamHack. Parce que oui, il a fini 3ème, mais tu finis derrière Parting et Solar, et devant, il y avait qui comme coréen? Je crois qu'il y avait peut-être top. Il y avait un Alive, non? Non. Il y avait qui? Il y avait un troisième. Il y avait un Terran, je crois. Il y a un Ryung, un truc comme ça. Pas Ryung. Ryung? Non. Il n'est pas top? Je serais sûr qu'il n'y a pas Alive? Non, Alive il était pas là. Alive apparemment il casse des bouches. Hein. Alive qualifié en Star League et en GSL, je crois. Ouais, un des rares Terran à avoir fait ça. Ouais, j'avoue que là, Top, peut-être que Top était là. Hein. Je crois que Top a remplacé quelqu'un un petit peu comme. Top, il a fait un peu tous les tournois du coin, et puis à chaque fois qu'il y a un tournoi, Firecake prend le malin plaisir de lui taper dessus, parce que pourquoi pas comme ça. Ah, TY. Ah oui, TY, c'est ça. D'ailleurs, je m'en veux de pas m'en être rappelé plus rapidement. Et Bomber. Il y a encore un par groupe. Voilà, c'est bon. Triple H avant pool pour Firecake. Mais voilà, tu l'as dit, run à la DreamHack impressionnant de la part de Firecake. La seule problématique pour lui, en fait, c'est que ça s'est terminé sur 2-3-0 de suite, en fait. Oui, 2-3-0. Et ça, c'est dur. Qui était pour Parting, il s'est fait quand même déchirer, mais contre Solar, honnêtement, le 3-0, il avait pas l'air d'un 3-0. Hein. Ces deux premières games étaient vraiment super belles. Maintenant, voilà, c'est vrai que finir sur une note comme ça, c'est toujours triste, mais le mec, il fait top 3. Là, il est en train de confirmer sa forme. Même pareil sur le. Je sais plus contre qui il a perdu sur le. C'est quoi, le World War 3 ou le Gauntlet? Enfin, en tout cas, pour les qualifs, pareil, il avait fait un run de balade mentale où il avait fini premier en pétant un ou deux Coréens sur son passage. Le mec, il confirme systématiquement. Et c'est assez dingue, en fait, d'arriver à être aussi stable côté FC. C'est tellement impressionnant que la prop, du coup, a réagi à ce que tu viens de dire. Ouais. Un petit. Mais ouais, enfin, Firecake, ces jours-ci. Un peu en sous-marin, un peu à la manière d'un Daichi d'ailleurs, hein, tu vois, avec un truc genre où en est-il sur Legacy of the Void? On n'a pas encore trop l'info, on n'est pas encore trop conscient de leur niveau aux deux. Et puis en fait, même si pour le côté Daichi c'est peut-être un peu moins ouf que ce que nous propose Firecake, il y a une solidité, il y a une connaissance du jeu, il y a une compréhension, il y a beaucoup de travail et c'est cool de voir ça à répétition. Et Firecake, il le montre, voilà, dernier français dans la compétition après l'élimination de Petit Drogo dans le premier match. C'est dommage, il menait 2-0, il gagnait la 3ème game. Au moment où on arrive à ouvrir les portes du studio, on se dit bon, on a raté le premier BO5, mais bon, Drogo a mis 3-0, puis en fait il perd 2-3 face à Elaser. Très bonne performance du joueur polonais qu'on retrouvera en demi-finale face à MMA. Et maintenant sur Dust Towers, on a toujours un PVZ entre nos mains. Firecake est parti triple H avant pool. Et on a la fameuse Stargate qui fait du Phoenix. Mais encore une fois qu'une Stargate, on n'investit pas sur les deux. C'est vrai que ceux qui en font deux, il y a toujours le petit trick que de toute façon le mec il va payer la base de sport dès qu'il va voir un Phoenix. Quand on fait un peu trop, souvent les joueurs ont tendance à faire la bonne diète de corrupteur, ils triboutent les Phoenix et après ils viennent te kicker un Nexus et là tu te sens très mal. Donc voilà, on veut pas trop investir. Ok, donc juste un Phoenix pour casser les Overlords rapidement. Et le Nexus, c'est ça qui est kiffant quand même sur ce jeu, c'est qu'il y a tout. Il y a le gars qui va tenter l'oracle, il y a le gars qui va faire direct du Phoenix, il y a le Void Ray, il y a tout, et puis tu fais l'ordre que tu veux. C'est vrai beaucoup vont chercher l'oracle, et puis tu fais les dommages, et puis après t'ajustes. Là, ce Phoenix, c'est plutôt malin, parce que dès que tu vois un oracle, en fait, tu sais qu'il y a Stargate, donc tu vas perdre tes dominants sur le Void Ray. Du coup, tu peux aller au suicide en fait avec tes dominants et récupérer des informations sur la transition exacte de ce que fait le joueur Protoss. Là c'était pas le cas avec les dominants, mais on y va avec les Zerglings. Firecake qui est malin, il sait qu'il doit prendre info au moins de l'existence de B3. En tout cas là on essaie de le mettre dans le noir, un coup de Phoenix, et tu l'as dit, il l'a bien senti le Firecake ici. Le gâteau flamboyant qui vient obtenir l'information de la pause de cette B3, mais par contre qui sait pas trop au niveau du timing de cette robotics. Après on n'est pas étonné,
La robot, tu peux pas vraiment la sauter en Protoss à l'heure actuelle. T'es quasiment obligatoirement forcé de la positionner. Est-ce que t'es pas en train de... Moi j'hallucine là. Est-ce que t'as vu le mec qui a eu le Phoenix? T'as vu comment le timing auquel il fait ses sports? Super late. Bah ouais. Le mec il te les fait au tout dernier moment. La même que tout à l'heure, tu vois, il a une connaissance, je vais pas dire parfaite du jeu parce que personne n'a une connaissance aussi aussi aboutie et puis profonde de ce qu'est Legacy of the Void, mais dans la média actuelle, dans ce qui se passe dans le jeu ces derniers temps, il est au courant. Il est au courant. Le mec il voit le Phoenix, il fait ouais mais j'ai pas fermé sport maintenant, il y a un Phoenix. On va voir. Je fais drone. Dès que j'ai saturé mes bases, hop là, j'ai le temps de mettre mes sports et puis voilà, il se fait pas ramac sur le Phoenix. C'est énorme parce que ça lui permet de poser là ses 70 ouvriers incontestés, d'avancer le creep, de mettre aussi la B4. C'est puissant ce qu'il fait. Mécaniquement, c'est impeccable ce que propose Firecake, réellement. Vraiment une très bonne écho, des upgrades qui s'enchaînent de manière très logique et précise. Tu l'as mentionné, le creep, qui a encore plus, je pense, de valeur sur Legacy of the Void PVZ que sur Odds, qui est très bien développé, qui pourrait l'être encore un petit peu plus, mais qui est quand même très bon. La B4 qui est aussi bien timée. Alors oui, les deux joueurs se regardent en chien de faïence et ni l'un ni l'autre ne font d'agression. Mais je trouve qu'à ce petit jeu-là, Firecake s'en sort très bien parce qu'on a déjà le Bata Infestor, donc on devrait avoir un T3 dans quelques instants. Voilà, il est envoyé. Et côté Protoss, oui, on commence à avoir tous les bâtiments de tech, on a la 3e base, mais il va falloir être impeccable parce que les follow-up ils vont être légion côté Firecake. Ouais, c'est ça qui est malin. J'aime ce style de jeu. Plutôt que de faire les timings classiques, Lurker ou le Protoss, s'y attend et est obligé de... Enfin, il ne peut pas les négliger. Il est obligé de faire de l'immortel, il est obligé de partir sur sa charge zélote, voire presque des fois faire du disrupteur. Tu peux pas, parce que sinon le mec c'est Hydralis qui fait d'un coup, coucou. En fait, Medizra c'est dit Lurker. Donc il est obligé de partir sur un contre. Et toi, t'es pas obligé forcément d'investir justement dans ces lurkers là. Et là on a un Firecake qui bam directement, il a vu une Stargate, ok, il investit, il pousse pas trop dessus. Je vais chercher immédiatement le T3, j'ai posé mes vipères. Et toi tu vas avoir des unités coûteuses, genre type IMO, Archonte, Disrupteur, et il va les prendre. Hop, il va avoir des clouds. Et il va trade de dingue déjà qu'il a du pognon avec ses 80 drones. On a quelque chose de très passif chez Firecake, mais il a pas raison d'agresser là. Le Protoss, c'est presque au Protoss d'aller faire le jeu là maintenant. Faut que le Protoss réagisse en posant vite B4, en mettant un prisme transfert sur le terrain. C'est énorme. Et le mec il anticipé, il a déjà son plan de jeu. Il n'y a pas de ok, mes vipères sont sortis, tiens, je saute mes bâtiments, je fais mes chambres d'évo. Non. Avant que les vipères sortent, on a déjà les 4 chambres d'évolution qui d'ailleurs peuvent faire un wall anti-adept. C'est ça. J'irais même pas anti-adept, mais surtout anti-zélo charge. Oui, zélo charge, t'as raison. Mais ouais, aussi mais pareil, aussi dans une moindre mesure, mais oui, zélo charge, c'est sûr que c'est le plus valable. Ah, mais c'est tellement bien fait. C'est la base en fait de la macro brute. C'est est-ce que ton plan est plus défini que celui de ton adversaire? À qui ça profite le plus? Si t'es le joueur qui admet la macro game alors que ça ne te profite pas, il va falloir être impeccable sur tes prises de fight, etc. Mais là, le plan de jeu de Firecake, il est imparable. 194 de pop à 8 minutes 20 de jeu. Il va y avoir des Vipers, je crois qu'elles sont déjà sorties. 4 Vipers qui sont sortis. Il y a des Hydra, il y a du Roach. Il a pas fait les Evo. Ouais, il les a annulés. Alors c'est vrai que ça peut aussi te bloquer. Il est fait au dernier moment. Et c'est vrai que ça va. Non mais. C'est énorme. C'est impeccable. Ouais. Impeccable. C'est énorme. Avec tes Zelo Charge et tes IMO. C'est énorme. Firecake qui est prêt à recevoir. Alors il a pas de lurker qui pourrait être très bon en complément de ça. J'ai envie de dire un truc, depuis quand ils ont des force field les Zerg? C'est ça, ouais. La charge qui est balancée, Time Warp également. Et les 4 Vipers qui sont en position déjà. Le Warp Prism, on lui dit non. Le recall n'a pas été suffisamment rapidement. Il va perdre. Oh là. Voilà, il le prend, il le ponctionne. Il y a trop de play, donc il a la masse de pop. Il l'empêche d'engager. Et dans cette situation-là, quand tu te regardes en chien de fire, tu me sais, c'est pas vraiment le cas, les vipères sont les reines. Toi, tu prends. Ah bah ouais. Tu ramènes. Non, mais c'est impeccable. Firecake a égalité d'upgrade sur son adversaire. Plus de pop, plus d'écho, une base d'avance. Et une armée frontale qui fait le travail. Et Showtime qui se fait complètement déboîter là sur ce coup. Ah mais ouais, mais... Même si les IMO font quand même le travail, faut l'avouer. Ah ouais, mais il y a les 77 ouvriers, il y a la P5 du côté de chez Firecake. C'est le drame quoi, il se fait outplay. Alors, on a peut-être, c'est la seule bémol de la partie. Il aurait peut-être pu anticiper la Spire beaucoup plus tôt, tu vois, sur cette phase de jeu là. Plutôt que lancer la Spire, il aurait lancé la Gritter Spire, mais c'est vraiment pour chipoter. Il préférait être sûr d'avoir le maximum de thunes pour défendre le go, au cas où il aurait été réellement dangereux et avoir la reprod max.
Mais ouais, encore une fois, quand tu dis le plan de jeu léché de Firecake. Mais c'est impeccable. Hein. Et ouais. tout s'emboîte parfaitement, arrive avec le bon timing. Là, on a une grosse prod de Ravageur. Par contre, là, bon, le triple feedback qui vient de manger dans les dents, ça va lui coûter un peu cher. Ouais. Le War Prism qui trouve son chemin dans la main, qui va faire un peu de dégâts. 4 Zero Charge qui vont se débarrasser d'une Queen. Mais heureusement pour le joueur français, il y a 3 routes qui viennent de sortir et qui devraient gérer ça tranquillement. Bah, dans cette situation, alors c'est vrai qu'il voulait jouer lourd, hein, il voulait agresser et tuer, mais justement, si t'as l'Aspire, Greater Spire qui arrive, le truc le plus simple, c'est que tu mets toute ta pop en fait derrière la B4 sur la hauteur. Et le mec, en fait, bah, dès qu'il vient, tu lui chopes les unités. Donc tu lui deny le mining avec tes bills. Et dès qu'il y a un truc qui passe sous la main, tu prends. Et le mec, il peut rien faire. Et pendant ce temps-là, tu mets tes 10 corrupteurs, Greater Spire, tu repushes, game over. Mais bon. Il voulait tuer. Hein. Là, je pense qu'il y avait moyen. Je pense qu'il a flairé l'opportunité. Ouais. Le War Prism qui se fait complètement déboîter ici. On a perdu 10 drones quand même dans ce move là. Ah ouais. Pas mal de la part de Showtime, mais il y a déjà une très grosse banque côté français, côté Zerg. Un creep qui continue de se développer. Et il y a peu de tech late game qui sont en train d'arriver, mine de rien. Elle paraît très petite l'armée de. Mais ouais, c'est ça, Zarkon, mec. Tu dis, 25 Zélotes, 2 Phoenix, 4 Immortels. tu dis, ouais, c'est cool, il a anticipé, il est dans le délire, il balance la balise de la flotte. Ouais, la balise de la flotte sur 2 Stargates. Normalement, t'as 4 Stargates presque déjà ready à ce moment-là. T'as la Storm, t'as les 5-6 IMO, 2 disrupteurs, 5 Archontes. Non, là, il y a quasiment que du Zélo de charge. Hein. Mais mine de rien, Firecake, sans déconner, pour de toutes les games que j'ai vues. Alors pour le coup, moi j'étais un peu occupé ce week-end, donc j'ai pas vu toutes les games de la Home Story Cup, mais je l'ai vu jouer. C'était contre Top justement, je crois, et c'était sur Dust Towers. Ouais. Tu sais, sur Dust Towers, il fait cette espèce de gros max Roach Ravageur, que moi je trouve un peu débile, hein, personnellement. Ah, ouais, bah, c'est pas le style de jeu le plus malin de l'histoire de l'humanité. te- Et ben justement, au-delà de ça, le mec Firecake, il te rend le truc un peu plus complexe en rajoutant les 3 Overlord drop, où le mec il met 8 roach en haut de la rampe, puis 4 roach dans la B2 tout en attaquant de manière frontale. Ça me plaît, tu vois. Il rend même un style de jeu qui est particulièrement débile. Il lui rajoute le petit truc, la petite fenêtre en plus qui va rendre le truc un peu plus excitant. Donc big up à Firecake, en plus les spine crawlers en place. Waouh. Surtout que c'est malin, à partir du moment où si une strat elle est débile, c'est-à-dire que t'as pas d'APM, donc vu que le gars il en a, bah, il utilise à bon escient, et c'est tant mieux. Alors là, ouais, on a une situation assez chelou, où maintenant qu'il y a les Broodlords, les Zélotes ils n'ont plus qu'à faire demi-tour. Oh la vache, il faut juste pas se faire choper encore une fois le des sommaires sur Rico là. Là il a intérêt d'appuyer sur le bouton maintenant. Faut qu'il recolle maintenant, il y a les Vipers qui s'approchent. Maintenant. Ça va être too late. Oh non. Parce qu'il faut savoir en fait que quand vous balancez le recall, vous ne pouvez plus grapper, hein, donc vous pouvez le faire quasiment à l'arrache. Ah là, mais il s'est encore isolé sa pop, c'est le drame. Bah, là, il n'y a quoi. aucun moyen de revenir à la maison. Et là, il y a des Broodlords qui sont en train de se rapprocher. Je dirais, s'il casse le caillou et qu'il monte en haut à droite, s'il avait chrono boosté le Momo, je pense qu'il peut. Ouais, il aurait pu rigoler. Ça aurait été stylé. Ouais. Alors il va manger une Firecake, il va manger une Storm dans la tronche, le bon Firecake, mais est-ce que ça va changer grand chose? Parce que voilà, les Broodlords qui tapent de loin, Roach Ravageur qui encaisse quand même pas trop mal les Storms, bon faut pas s'y baigner non plus. Hein. Ouais. Mais de l'autre côté il y a la B4 qui est en train d'être deny. Alors oui, il y a un Immortel qui a été ramené pour défendre, le problème c'est que maintenant des Roach il n'y en a plus 4 mais il y en a 12. Et ben soudainement on va avoir la position avec les Raymanta géantes qui vont commencer à mettre une énorme pression sur la B4. La B5 elle a été détruite. Il y a des tempestes, mais il y en a que 2 quoi. Moi, ce qui me fait marrer, c'est cette B4. Le mec qui se vénère hein, depuis tout à l'heure, il essaie de la défoncer. Ouais. Il y a tellement de spine en position. Ah, oh là là, il y a la concave là de Zerg, on fait les Tuke ici pour péter les pauvres tempêtes qui sont pas nombreux. Près peu d'entières, hein, donc les tempêtes restent en vie encore un certain temps, mais le cloud sur les IMO pour les forcer à venir au contact. Oh la vache, GG. Le mec, le plan de jeu parfait. Mais elle fait tiep là ton opening avec ton Phoenix. Tu crois que tu vas me faire peur avec un Phoenix, mec pourri, mec. Non, mais... Je fais 80 drones B4 moi. Je fais 80 drones B4 tier 3. Oh là là là. Quand tu le laisses macro Firecake, il fait très peur. Yes. Hein. Vraiment peur. Hein. Ah ouais. Ah bah là, je pense que je suis ici. Ok. On va revenir un peu sur un plan de jeu plutôt similaire à celle de la première. En tout cas. Petit break, vite fait, avant de se retrouver sur très vite. La balle de match. Déjà, du côté de chez Firecake, à tout de suite. Bim, de retour, Firecake déjà à 2-0. Alors ne nous enflammons pas, parce que c'est ce qui s'est passé tout à l'heure avec Tidrogo. Et finalement, ça s'est retourné assez rapidement. Mais là, il y a quand même de quoi avoir la foi au vu des deux. Enfin, non, la première partie a été assez serrée, mais la deuxième, le stomp monumental qu'il a pris, Showtime. Énorme stomp. Let's go in game. Go in game.
On a oublié la Merde. probe. Ah ouais, non mais t'es nul à chier. T'es viré, Yogo. Ah, je suis Viré. désolé. Introduisons notre joueur Protoss de la team Millennium, mais pour l'instant vraiment dans la panade parce que ça joue très très bien. C'est Showtime. Et tu l'as dit, un premier game où il a fait penser qu'il y avait moyen. La deuxième, c'était le plus gros stomp de tous les temps, quoi. Ah ouais. Humiliation. Ici donc en haut à gauche pour Onyx Gaming. Firecake avec un triple H en pool en prenant tout de même une goal parce que bah de toute façon t'es obligé. Hein. Tu Ouais. vas faire triple H avant Tu vas pool pas triple sans. H en pool ici, quoi. Ouais. Ah tu pourrais. Juste pour le plaisir de pas prendre une Tu sais, goal. tu mets un spine après sur la hauteur d'un truc qui passe. Bam Ouais, du contrebas. c'est ouf, hein, mais genre un tank ici, mec, genre c'est incroyable. Même quand t'as pas la base, genre le random tank, tu vois. Ouais, ici, ouais. qui pilonne tout, quoi. C'est ça. Trop bien. Triple H avant pool, donc du coup de la part de Firecake contre un Nexus First double gate de la part de triple gate. Ouais. Ouais, on va pas laisser durer cette game. Je pense que Showtime va vraiment essayer de sauter à la jugulaire de Firecake parce que on l'a vu. Tu le laisses pas macro. Mhm. Et alors, est-ce que tu le laisses macro avec une gold? Non. Bah non. Il y a cette obligation qui est. Qui est toujours l'avantage du joueur Zerg parce que c'est toi qui poses la goal, donc tu as l'initiative. Si tu poses la goal, tu sais que le mec va devoir réagir en conséquence. S'il ne réagit pas, de toute façon, le mec est mort parce que tu auras trop de ressources. Et si le mec réagit, tu sais qu'il va réagir. Donc tu prends tes précautions. Et ça ne laisse pas trop le choix. Showtime, ça a été le bourreau des golds de la DreamHack avec son fameux 5 gates, dont 3 en proxy, Bolai et Lambeau en ayant fait les frais. Maintenant, on l'a vu Firecake, le mec qui est malin. S'il y a un truc chelou qui se passe, lui le connaît. Donc c'est impossible pour lui de refaire le même BO. Je suis sûr, il arrive, tu le tentes, il te défonce la gueule. Donc voilà, faut jouer tricky à un autre niveau. Pourquoi il alterne les chrono boosts? Il y a un trick, il y a un truc ou c'est plus. C'est peut-être plus pour le fun? peut-être pour égaliser en fait, pour que tu vois, tu réduis 5 secondes sur chaque adepte. Il est malin ce Yogo. Putain, mais oui, c'est exactement ça. Bravo. Effectivement, il va équilibrer tout ça. Mais c'est vrai que ça fait bizarre cette petite danse sur les. Par contre, il est supply block. Bon, ok, d'accord, il va avoir 2 pylônes qui vont se terminer. Après, il va pouvoir j'irais, sa tête. C'est surtout fait au-dessus d'un Overlord. C'est ça. Et là, le truc, c'est que là, il y a un plan de jeu malin, mais qui est vu quoi. Alors du coup on a une macro watch sur la deuxième base en fait Ouais. quoi. Concrètement il n'y a pas de drone dessus, c'est la gold qui mine, niveau income c'est pas mal, et surtout avec moins de collecteurs hein. Donc du coup potentiellement tu défends et puis ensuite alors là les shades vont pas aimer ce qu'elles vont voir je pense. Ouais, il y a beaucoup plein de Zerglings. Le speeding il va se terminer genre vite là. 5 secondes. Il a pas regroupé ses adeptes. 5 secondes. Ah, s'il s'est fait broyer, là il n'y a pas le warp gate. Oh là là. Oh lolo. Alors déjà 3 adeptes décédés. Ah quoique, est-ce qu'il va avoir le temps de les détruire? C'est tanky un adepte, 2, 3, ouais il chope les 3. Les autres vont s'en sortir. Un seul sur les 3 autres, deux seulement vont s'en sortir sur les 3. Oh là là. Et il le savait, regarde, il a déjà payé les drones. Il a quasiment récupéré tout son retard. C'est ouf. Oh, le mec, tu ne le triques pas. Hein. Et la transition maintenant, elle est où chez Showtime? Est-ce que tu poses B3 maintenant? Si tu poses B3, ça veut dire que tu dois la défendre. Si tu la défends, le mec il te refait 60 drones ou 50 et puis te bourre avec du Roachlings. Est-ce que tu réattaques? Il y a déjà 20-30 Zerglings sur le terrain. Est-ce que c'est pas la seule chaud, possibilité? Moi je vois une B3 super greedy quoi. Ouais. Tu poses la B3 sur la gold et derrière, je sais pas, tu chrono boost peut-être quoi, 5 props de plus, t'en chopes 2-3, 2-3. Enfin tu maximises l'income le plus rapidement possible sur la gold et tu repars sur un espèce de méga all-in gateway quoi. Mais c'est ça le risque en fait que je vois, c'est si tu poses B3 maintenant, en fait t'es obligé de la défendre. Donc le Zerg derrière il gride et puis te met un petit vent écho. Là je pense que Firecake s'il voit ça, je suis pas sûr qu'il ait le setup pour l'attaquer maintenant, mais du coup la réponse c'est ça, peut-être il va prendre l'autre gold. Hein. Enfin, après tant que t'as 3 bases en proto déjà assuré, t'as de quoi bosser. Hein. Alors. En plus il va regagner 30 secondes sur cette fameuse B3. Ouais. Ça balance la blinde de Roach. Je dirais presque tu peux pas go IMO là, t'es obligé de lancer les disrupteurs en direct. Hein. Ouais. T'es obligé d'avoir une pop qui va être plus aléatoire, c'est sûr qu'un Immortel qui va DPS en continu, mais il faut prendre le risque d'avoir la boulette qui en arrache 5-6. Hein. 8 roach de plus, 8 roach. Non mais. Et jamais de la vie ça passe cette histoire là. Mais Alors, je pense pas qu'il cherche à passer, hein. Je pense qu'il est là juste pour regarder comment ça se passe, sans savoir justement si ça balance de l'écho ou pas. Et tant qu'il n'y a pas le speed roach, en fait, même si les adeptes sont super lents. C'est vrai. Mais là, t'étais pas bien dans ta tête. Hein. Oh, tu sais que tu vas te faire défoncer. Il y a 12 roach de plus, il n'y a toujours pas de T2, Ouais. il va y aller. Hein. Il va faire des IMO quand même, le bon Showtime.
Oh là là, c'est vraiment c'est la loi du mytho hein, avec les adeptes. Hein. Si tu balances des chaînes, j'y vais, j'irai jamais en fait. Non bah ouais. Mais tu peux pas sous-estimer le truc. Ah non, non, Voilà. sous-estimer les adeptes, c'est peut-être la plus grosse erreur que tu puisses faire sur Legacy of the Void, je pense, à l'heure actuelle. Et voilà, il y a la baie sur Botic qui a été lancée, donc on a de l'immortel, mais c'est normal, c'est en attendant la baie. Mais les disrupteurs vont devoir être crachés, comme d'habitude, ça va être le cauchemar. Oh, il est voilà. De toute façon, il fallait les Là, un c'est moment ou l'heure un de autre gagner parce du que temps, là, c'était. Voilà, c'est ça. Maintenant, il y a tellement de roads, tu vas se faire encercler. Firecake qui arrive au time parfait, il va falloir balancer les chaînes, c'est bon, il a le timing. Il devrait pouvoir en sauver quelques-uns. Mais trop peu, j'imagine, pour forcer Firecake à défendre avec toute sa pop. Bah, il y a déjà des glings en position en plus. Ouais, ouais. Pas le micro quand même de la part de Showtime ici qui sauve un petit adepte le plus rapidement possible. Et 10 airglings de plus. Pendant ce temps-là, on continue de se développer. Il y a 60 probes, il n'y a que 25 d'army supply quoi. Alors il passe T2, histoire de dire. Alors oui, les shots de disruptor, tu vas pas les esquiver avec des roads sans le speed. Mais Ravageur, c'est plutôt rapide. Et Ravageur, ça va lui permettre de rajouter le DPS qui lui manquerait peut-être. Notamment pour faire sauter les pylônes, parce qu'il y en a beaucoup, hein, du pylône. Et on a un Mothership Core avec quasiment 200 de mana. Donc voilà, imaginez-vous le nombre de poussées photoniques que ça fait ça. Il a tellement Firecake ici, il va falloir un miracle du côté de chez Showtime pour pouvoir trade de manière cost effective. Regardez les pylônes qui vont se faire quasiment one shot en boucle. Il remet juste la boulette. Hein. Le mec il va même pas à l'auto-attaque. Allez, le disrupteur qui est là dessus. Oh, s'il avait lancé une seconde plus tôt, je pense qu'il se faisait absolument tout broyer Firecake. Et là, il est en train de passer, il va mettre 3-0. Il est en train de l'atomiser là. Oh, le manque de respect le plus total de la part de Firecake là. Ah ouais, mais il a enterré le respect, qu'est-ce qui se passe-t-il? Je sais pas, Showtime, je l'ai jamais vu aussi impuissant face à Zeri. Hein. Non mais c'est incroyable. Non, parce que des games séries il en a fait, mais là c'est. Sans déconner, Firecake est en train train de jouer un BO5 mais genre impeccable. Oh là là. Dans le plan de jeu, dans la lecture de ce que fait son adversaire. Alors attention, peut-être le shot de disrupteur qui peut changer, mais même la micro, même le split, le petit truc qui va bien. Sans déconner, qu'est-ce qui se passe? Firecake. Et puis derrière, je veux dire, c'est impeccable. Hein. Il y a de la larve, il y a de l'injecte, il laisse rien passer. Oula, par contre là, il va prendre l'eau. Oh mon dieu. Oh mon dieu, ça fait flipper quand tu le vois arriver. Hein. Mais il est là aussi pour le show, tu sais, on lui a dit chez Tech TV, bon voilà, si tu veux un peu de fame, il va falloir qu'il se passe des choses dans tes games parce que stomp les mecs et les faire disparaître, surtout si c'est un allemand. Voilà. Hein? C'est vrai. Mais le problème, encore une fois, et c'est là la force du mec, c'est qu'il paraît pas dépassé. Quand il y a des adeptes qui arrivent, il y a les airglings en position, il est pas dépassé, il est en train de faire sa grosse pression, il sait qu'il va faire mal à la B3, par contre il est pas dessus, il va faire 3 ravageurs, c'est 300 de gaz, c'est fait mal. Le deuxième qui fait beaucoup moins de dégâts. Ouais. Mais. Ouais, il y a troisième. Ouh là là. Ouais, alors il perd un disrupteur hein, dans l'opération, il faut toujours savoir qu'il récolte 100 fois plus que son adversaire. Même s'il y a eu un petit rééquilibre au niveau du. Quoique au niveau du Tekos en fait, Firecake. Voilà, c'est ça que j'allais dire, il y a le follow-up, il a fait l'air, il va avoir le plus. Enfin, c'est. C'est bien mais pas top en fait. Il pourrait avoir lancé plus, je suis pas sûr qu'il ait besoin de faire le fou. Il a beaucoup de minerais qu'il n'arrive pas à liquider parce qu'il a refait beaucoup de ravageurs. Macroach peut-être, il va poser la gold. Hein. Faut pas qu'il s'endorme non plus sur son push parce que tu vois Showtime, malgré la situation périlleuse dans laquelle il met B3, il met B4. Hein. Là il y a 3 disrupteurs en position. J'irais la seule option qui manque réellement à Showtime là c'est presque le prisme transfert. Qui te permet de jouer Ballsy avec des IMO ou tes disrupts. Encore une fois, une grosse salve de build qui part sur les pylônes du joueur allemand. Le joueur de chez Millennium qui est en train de tenir, hein, qui tient le maximum possible. Mais le problème c'est que voilà, maintenant il y a le speed. Donc du coup les splits sont encore plus efficaces. Là il n'y a pas de shot. S'il y en a un troisième quand même qui est là. Celui-ci va faire un peu de dégâts. 2 rotiers ravageurs qui sont en train de tomber. Le Zero Charge qui est en train de se terminer. Attention Firecake, 158 de pop. Mais une pop Roach Heavy. Une pop qui pourrait bien se faire découper à coups de ravageur. Encore une fois le speed qui est très bon. Firecake qui pousse. Il a raison, voilà, faut y aller ici. Il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas le prisme transfert. Donc tu grattes un disrupteur et tout. Tu casses des unités vraiment qui sont super coûteuses ici pour le joueur Protoss. La boulette qui fait pas mal de dommages. On a plus d'overcharging. Le sang Firecake qui rentre mais ne ressortira pas forcément indemne avec ses unités. Le but du jeu c'est focaliser l'attention du Proto sur sa B2 pendant qu'on lui rase la B3. Il va passer un coup de roachling, il va passer. Je me demandais si c'était pas le moment peut-être de prendre des extracteurs, éventuellement de faire un switch muta ou une connerie comme ça. Firecake qui dit non. Firecake qui met une telle pression que on a un Mothership Core qui arrive pas à avoir de la mana pour faire des poussées photoniques. Donc sur Legacy of the Void quand même ça mérite d'être noté. Étant donné que la poussée photonique est quasiment gratuite, la pression qui est constante, les speeds qui sont pas mauvais même si oulala la dernière disruption aura fait beaucoup de dégâts. La reprod de Zero Charge, est-ce que ça suffira pour tenir la rampe? Je suis pas convaincu.
Ouais, surtout que c'est une rampe qui est effectivement des pour une pylône. Hein. C'est vrai qu'il a pas d'énergie sous le vaisseau mère, mais de toute façon il n'y a pas forcément grand chose à faire. Charge là, on commence à faiblir un peu sur les speeds du côté de chez Firecake. Il a mis le point de ralliement et maintenant se concentre uniquement sur sa macro. Et 2 disrupteurs à 20 kills, je crois. Ouais, Alors un disrupteur à 20 kills. Et là ils sont au nombre de 4. Hein. Il y a plus de disrupteurs que d'autres unités sur le terrain en fait. Exactement. Oh. Et vache. ceci dit, la B4 est annulée du côté de chez Showtime. Je pense pas qu'il la soit fait casser, je pense qu'il est annulé. Ouais. Du coup il y a un Zer qui est quand même sur 5 bases, hein, qui va vraiment jouer l'usure. Hein. Bah ouais. Et à terme, en fait, ça va fonctionner, je pense. Hein. Avec des lignes qui sont plus en attaque. Faut juste qu'il chope les disrupteurs. Voilà, et là, oula. Il commit pour les disrupteurs, mais il se plante un petit peu. Du coup, il prend beaucoup de dégâts sur la première. Il chope toujours pas le disrupteur. Ça y est, il est tombé. Tu l'as dit, ça faiblit un petit peu au niveau des splits. Au bout d'un moment, ça commence à demander beaucoup. Attention, est-ce qu'il est pas en train de s'épuiser? Alors oui, il prend des bases. Firecake, il est pas prêt de perdre, hein, de perdre en termes d'économie. Hein. Genre de se retrouver, ah merde, j'ai plus de thunes. Ouais. Ça, enfin, j'ai déjà vu jouer à maintes reprises dans ce style de jeu là où c'est juste, il débranche le cerveau et je vais faire toute la game avec du Link's Roach. Et il joue à l'usure, il joue à l'usure. Et c'est un style de jeu qui est louable. Hein. C'est ok, là on le voit en palais, mais le but c'est d'empêcher le Protoss de reprendre base. Et tu sais que tu vas y passer un quart d'heure, mais il y a un moment où ça devrait le faire en théorie. Hein. Ah, pour l'instant ça plie mais ça ne casse pas côté Showtime. Alors on joue que avec du Roach depuis tout à l'heure parce qu'il va nous rajouter 2-3 ravageurs. Il a l'économie pour, surtout 30 Zerglings, et tu l'as mentionné, 30 Zerglings avec le plus 1 d'attaque. Donc ils s'en sortent pas trop mal, qui ont un DPS un petit peu plus grand. On a perdu un disrupteur sur les 4 qu'on avait tout à l'heure. C'est eux qui vont faire la diff parce que avec aussi peu de thunes en fait Showtime. Enfin là, il lui faudrait lancer l'archive Templier. Il lui faut absolument 2-3 archontes, des unités qui vont encaisser, qui vont récupérer du shield entre les vagues et surtout broyer les Zerglings. Ça me plaît ça. Ouais. Ça me plaît parce que voilà, il s'ouvre encore une opportunité. Non seulement en termes de technologie, quand il est passé T2, qu'il a réussi à faire chercher son Roachling, mais aussi son Roach Speed, pardon. Le plus 1 d'attaque qui a été recherché, donc un peu d'upgrade dans l'histoire, puis surtout des bases. Il prend des bases. Donc à un moment donné, il n'y a pas ce côté qui peut être ultra frustrant de Legacy of the Void, de genre, ah ouais, je me suis épuisé, mais là, j'arrive plus à passer. Attention quand même à la composition qui commence à se développer côté Showtime. Hein, de la Sentry, de l'Archon et du Disruptor. Non, donc là, c'est parti. Ouais, parce que maintenant que les fameux archons infections sont là, par contre, sur les... Ils sont... De toute façon, il en a tué un, il en a tué 3 sur les 4, hein. C'est énorme pour lui. C'est la meilleure opération dont il pouvait rêver. Maintenant, les sentinelles, il est en train de les broyer. C'est encore là où l'absence du prisme transfert. Il y a un moment quand t'as 4 disrupteurs. Est-ce que tu en veux un 5e ou est-ce que tu ne préfères pas avoir le prisme qui te permet de sauver les 4 autres? C'est ça. Il est là le truc. Et c'est vraiment le prisme qui est complètement game breaker. Faut juste pas du tout le sous-estimer. Et voilà, ça a été la petite erreur peut-être à ne pas faire chez Showtime, qui maintenant, au vu des 5 bases de Firecake, le T-Expire qui pourrait arriver, je le vois mal encaisser plus longtemps. Hein. Alors il n'y a pas beaucoup de mana disponible, il n'y a pas beaucoup de gaz disponible, donc le switch muta qui va être compliqué. Shot de disrupteur, très bon split de la part de Firecake, il n'y a qu'un seul disrupteur, le deuxième qui n'est pas encore sorti, donc du coup 21 secondes sans pouvoir perdre AOE. GG Firecake 3-0 Showtime. Avec un seal, c'est vrai, là, grossier, contrairement à la précision de tout à l'heure, mais c'est le seal qui veut ça. C'est le mec qui fait, je vais m'empaler comme un neuneu pendant 15 minutes, mais toi, t'es sur B3, moi j'ai B4, B5. Il y a un moment où tu vas plier. Parce que tu prends les billes, au niveau de l'ajustement de la composition, tu vois, tu repars sur masse de disrupteurs, et là, voilà, t'as le flow de Zergling qui arrive, le mec, il a masse de l'art, donc il a même plus besoin de faire d'injection, il l'arnaque. C'est franchement énorme Firecake, 3 games, 3 styles de jeu complètement différents et 3 fois un no match. C'est ça, 3 styles de jeu différents, capacité à jouer des trucs qui n'ont pas vraiment de lien d'ailleurs. Hein. Là, voilà, c'est brut macro, je prends des bases, je me laisse pas essouffler, je continue de faire des injects, j'envoie beaucoup d'unités et je split un peu concrètement quoi. C'est tout ce qu'on lui a demandé dans cette game. Plan de jeu intéressant, mais on a aussi quelque chose de tricky avec ce fast T2, cette Spire, bonne défense. Deuxième game, la macro pure et simple avec un plan de jeu parfait, impeccable Firecake qu'on va écouter en interview qui doit être arrivé sur le canapé. Attention, un anglais de qualité. Can you hear me now? Yes. All right, awesome. First of all, of course, congratulations for advancing to the semi-finals. You're on quite a roll, man. You had a great showing at DreamHack, and now here again, semi-finals. When you came to Home Story Cup, could you see yourself in the semi-finals? Yes. Yeah, you just. Yes, but I didn't even expect to go to Home Story Cup 1 week ago. So
I mostly practice for the WCS, but it happens that I came here, so... I mean, it must I will feel try to really win. good, right? Yes, I think Showtime was... I mean, he is the best Protoss player, probably, with Drogo. But Showtime did a very good performance in DreamHack. And now I did a very good performance again, so I'm very happy. Yeah, no, I mean, you have all the right to be happy. We could talk a little bit about the games. I'm sure Drogo and Kev have plenty of questions. I think overall, I think it was just a very exciting series. And the first thing I kind of want to point out is like the last game on Pride and Terraces. How many times did you think you won that game? And then it just went on. Like, what was going through your mind? That was a really bizarre game, right? I know that I'm going to be very cost inefficient when I do this attack, but I think in the end I should always win in that position. So I was thinking when is he going to GG rather than lose, because the game will take a long time, because I need to wait that his bases are mined out. So I have to starve him. And it takes a long time, but I was feeling very confident because he couldn't even move on the map, so I didn't feel any pressure. That's right. After I moved his adept back to his own. Were there any moments where the disruptor hits were starting to get very juicy and you lost a lot? Like, and when you maybe ran up the ramp as well, like, at a certain point, it almost started to look like you were running out of steam. But I mean, you were relentless and you just kept rallying units across the map. I think, you know, if I'm a Blizzard game designer, this is how I design Zerg. Yeah, you know, exactly. just like units non-stop. Was there not a single moment where you thought like, okay, this is getting closer than it should be? Yes, it always happens when you miss one split and you lose like 5 Première fois que j'entends un Ravagers joueur Zerg parler de split. c'est against beau. one disruptor, and you don't even kill the disruptor. So yes, in that kind of moment you prefer to wait for more army and go again. But I was really confident in the last game. All right, Kev, Drogo, ask whatever you want about the games. First game, do you feel very confident against this kind of style, the chart lot style? And why did you go for so many Vipers? That was the second game. Oh, sorry, second. I can't even remember the first game anymore. That was the one with the Vipers and on Orbital. No, it was on Wind of Sorrows, the first game. Yes, it was on win. Yeah, sorry, with the Mutalisk with the prison. Okay, so second game. Do you think this is the best kind of composition against the Zealot charge stuff, the Roach Hydra Viper that you played? Or do you believe some Ouais, il investors s'est would be amélioré en anglais helpful? aussi, je trouve. No, I don't think investors are very useful. Most players, most Zerg are trying to use lurkers against that kind of push, but I think it's not worth it because the lurker will die very quickly. So if you have like few lurkers, the charge-lot will kill the lurkers and never die. You need at least like 20 lurkers to deal with the charge-lot. So I prefer to go for something else. And I prefer to go for the Viper quickly, so I don't even get infestors because it costs a lot of gas. But the point was not to defend his all-in, because it's quite easy to defend the all-in. You can put buildings in front of your base, and the charge lot will never attack. So this is not the problem. The big problem is how do you transition? Do you go for Ultralisk or Broodlord? So this is why I try not to spend my gas on infestors. Oh, okay. So you stay on a very roach-heavy army, a few Vipers for safety. And they also worked out pretty well in the chase, I guess. You got like 3-4 Archon, Immortal. Yeah, he lost many times, I think, his mothership core, so I couldn't chase him. So this is very good when it happens for the Zerg. Drogo? I guess game one, what made you want to go for, fast Spire? Like you didn't met Spingling, you went layer straight away on Spire. It was a very good strategy choice, to be honest, but what made you go for that? Arstem. he said so many times on stream that if you go for fast Spire against two base disruptor War Prism, then Sorry, showtime. Protoss betrayer over here. You're no longer one of us, Kev. So this morning I tried this build against the AI 2 times, and yeah, the Mutalisk comes at 6 minutes, so I was pretty confident with this build to destroy Showtime, but his all-in, I didn't see it coming, so the game was pretty close. Okay. Well, I think overall it was a really good series. I think the people enjoyed it. Of course, the Germans here would have loved to see that player advance, but I think you played awesome, so I can't wait to see how you're going to do in your semi-finals. Of course, there's one quarterfinal remaining. That's going to be Snoot versus MC. What are you expecting of that quarterfinals, and who would you rather face?
I think Snoot is going to play very macro-oriented, so I think I will watch the game. So if MC advance, it will help me a lot for the next game. I think MC is going to win, but it should be pretty close. And I think I prefer to play MC because I'm confident in PvZ, and in ZvZ you can always lose on a coin flip. Okay, I see. Well, once again, awesome games. Congratulations. Do you have any final words before we're going to head over to a break? Thank you to everybody watching, and thank you, Alba, for supporting me all the time. Sorry. All right. Why do you laugh? So I don't know, like there was so much banter about Alba that's just hearing the name made me laugh. But it's okay, good performance. Like I didn't mean anything by it. Sorry. Okay. No problem. Well, congratulations once again. I think it was an awesome series. We're getting ready for our last one. Moi j'ai bien. Alors pourquoi t'as fait ce strat sur Game 1? Bah ouais, c'est Arsène qui me l'a dit. Je me suis entraîné contre l'ordi. Et je t'ai défoncé la gueule. Je l'ai fait 2 fois contre l'ordinateur et je te ruine, tu vois. Toi, Showtime, peut-être meilleur joueur Protoss, Foreigner. Non, enfin, interview très intéressante où Firecake, on sent bien, il sait ce qu'il fait. T'as tout le monde qui dit ah ouais, c'est notre charge et tout, c'était pas un problème avec Roach. Non, tu fais des bâtiments, ce truc qui attaque, il attaque pas de problème. Des Vipers, machin. Puis après, tu peux transitionner parce que t'as pas claqué ta thune dans des Infestors, voilà. Ouais. Non mais très malin. Énorme. Très bonne compréhension du jeu, interview plutôt sympa, c'est cool de voir aussi que même si bon visiblement il y a encore un petit peu d'animosité parce que par exemple Arstem c'était un des joueurs qui vraiment détestait Firecake à l'époque peut-être la plus cancéreuse du ladder de Firecake quand il insultait tout le monde, c'est peut-être passé mais en tout cas voilà c'est intéressant de voir qu'il y a eu une vraie discussion qui a été faite, je pense que tout le monde est bluffé par la performance de Firecake parce que 3-0 Showtime c'était quand même sacré truc, comme d'hab on va faire un petit break avant le 4e quart de finale qui opposera MC à Snut, un PVZ de qualité à nouveau. On fait un break, restez dans le coin, la Home Story Cup ça continue, d'ailleurs on va jusqu'au bout, c'est la finale à la fin, donc du coup voilà, ne bougez pas.